Bonjour, voici un petit exercice autour du thème de rang et polynôme irréductible. Ça pourrait être par exemple une question de jury dans le cadre du rang, pour utiliser le rang. Ça peut être mis comme exercice dans le cadre utilisation du rang à l'agrégation interne, dans l'oral 2. Bref, c'est quelque chose qu'il vaut mieux avoir avec soi que contre soi. Regardez, vous avez donc un corps K de caractéristiques différentes de 2, et vous avez un polynôme sur K à n indéterminé qui est homogène de degré 2 avec que des termes diagonaux en quelque sorte, A1 x1 carré plus etc. jusqu'à AN xn carré. Et on suppose qu'il y a au moins 3 valeurs non nulles parmi les AI. Voilà. Alors, P est irréductible. Bon. Évidemment, je pense comme vous, le premier réflexe, évidemment, c'est d'écrire un gros calcul, de factoriser ça, d'écrire une factorisation non triviale, et puis voir que ça ne marche pas, aboutir à une contradiction, en utilisant le fait qu'on est en caractéristiques différentes de 2, c'est sûr. Mais il y a une autre idée où on a le kit main libre, quoi, on touche à rien et ça marche bien. Donc l'idée c'est d'utiliser le rang. Est-ce que vous arriverez à trouver cette idée? Donc voici une solution, bien sûr qui évite les calculs. Alors bon, d'abord c'est bien connu, quand on a un polynôme homogène, s'il se factorise, ça va être toujours en polynôme homogène. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de savoir comment ça se montre, c'est assez facile. Si vous avez P ici égale QR, donc vous appelez le degré de Q le degré du monôme maximal. Alors ce qu'on appelle le degré d'un monôme, c'est la somme. D'accord. Comme vous savez, x1, x2, x3, c'est le degré 3. D'accord. x1 carré, x2, c'est le degré 3, par exemple. Donc vous regardez le degré du monôme maximal, c'est ça que vous appelez le degré de Q. Et l'évaluation, c'est la même chose, mais en minimal. Donc vous avez toujours que le degré est supérieur ou égal à l'évaluation, pour Q et pour R, évidemment. Et donc cette égalité vous dit que le degré de P, c'est la somme des degrés de Q et de R, et pareil pour l'évaluation. Donc vous avez que le degré de Q plus le degré de R, c'est le degré de P, donc ça fait 2. Et l'évaluation de Q plus l'évaluation de R, c'est l'évaluation de P, c'est aussi égal à 2. Voilà. Donc, comme le degré de Q moins l'évaluation de Q, c'est positif, et pareil pour R, eh bien, en prenant la différence ici, on se rend compte que le degré de Q est égal à l'évaluation de Q, et le degré de R égal à l'évaluation de R. Donc, je regarde, j'ai comme possibilité 2 pour cette valeur-là et 0 ici, ou 1, 1, ou 0, 2. De toute façon, c'est toujours homogène, mais on voit bien que, comme la décomposition est non triviale, ça c'est impossible, donc il ne reste que 1, 1. Donc la seule possibilité pour que P se factorise, c'est en facteur homogène, j'insiste sur homogène, de degré 1. Voilà. Donc maintenant, on arrive à quoi? On arrive à P est égal à quelque chose d'homogène de degré 1 fois quelque chose d'homogène de degré 1. Mais ça, on va voir que c'est impossible à cause du rang. Et ça, c'est très facile à voir. C'est-à-dire qu'on va regarder ça, on va regarder P comme une forme quadratique. On va regarder la fonction polynomiale sur K qui est associée, qui est homogène, un polynôme homogène, une fonction polynôme homogène de degré 2, donc une forme quadratique, sur un corps de caractéristiques différentes de 2, évidemment. Et supposons donc qu'on ait un produit, ça voudrait dire que notre forme quadratique, qui est la fonction associée à P, c'est le produit de deux formes linéaires, L1 fois L2. Donc de deux choses l'une, soit L1 et L2 sont liées, soit elles sont libres. Si elles sont liées, eh bien la forme quadratique, bon, de toute façon elles ne sont pas nulles, sinon Q serait nul, ça c'est pas possible. Mais L1 et L2, si elles sont liées, ça voudrait dire que, par exemple, L2 est égal à K fois L1, ça voudrait dire que Q c'est K L1 au carré. Bon,
c'est pas possible, parce que dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule forme linéaire dans la décomposition de Q. Bon, non nul, certes, mais ça veut dire que le rang est égal à 1. D'accord ? Maintenant, si L1 et L2 sont libres, on dégaine cette formule dans la décomposition de Gauss, dans la méthode de Gauss. On a L1 plus L2 au carré sur 4 moins L1 moins L2 au carré sur 4. Bon, on n'en a pas besoin, hein. On sait déjà que ça, c'est dans ce cas-là de rang 2. Mais ici, on le voit plus clairement. On voit la nécessité d'être ici, hein, d'être vraiment en caractéristiques différentes de 2. Voilà, donc ici, on est en rang 2. Or, si on doit regarder le polynôme, comme on a au moins 3 valeurs de A qui s'annulent, la forme quadratique, elle s'écrit de façon, je vais écrire là, diagonale, avec au moins 3 éléments non nuls sur la diagonale, c'est les AI, et donc, évidemment, c'est de rang supérieur ou égal à 3. Donc, c'est absurde. Maintenant, je vous ai mis quelques petites matrices, regardez. Là, dans ce cas-là, on aurait Q égale K L1 au carré, ce qui veut dire que, comme L1 est non nulle, elle est libre, c'est une famille libre que l'on complète en une base du dual, que l'on regarde ensuite, on regarde l'antédual, et dans cette base, Q va s'écrire K avec que des zéros. On voit bien, peut-être c'est plus rassurant de voir comme ça, qu'on a une matrice de rang 1. Pareil pour L1 et L2 quand elles sont libres. Là, dans ce cas-là, elles forment une famille libre que l'on complète en une base. Et là, L1, L2, ça va s'écrire 0, 1 demi, 1 demi, 0, et que des zéros ici. Donc on voit bien que c'est de rang 2. Alors, enfin, Q s'écrit de façon diagonale, comme ceci. Et on voit bien que, avec les hypothèses, c'est de rang supérieur ou égal à 3. Voilà, qu'est-ce qu'il reste encore à dire ? Évidemment, un contre-exemple, si le corps est caractéristique 2, oui, évidemment, si on est sur Z sur 2Z, on va prendre X plus X2 plus Y2 plus Z2, il y a 3 variables. Ici, on a 3 coefficients non nuls, et pourtant, en caractéristique 2, ça nous fait ça. Voilà. Donc, ça devient faux. Ce polynôme n'est pas irréductible. Bon, donc vous allez me dire, oui, mais on peut y arriver facilement avec le calcul. Ça, je suis d'accord. Mais, je sais pas, moi j'ai envie de dire qu'il y a une apparition miraculeuse du rang à un moment où on ne s'y attendait pas. Donc, c'est utilisation du rang. C'est assez joli, c'est thématique que l'on trouve à l'agrégation interne, où on demande expressément l'utilisation d'un objet, donc son apparition miraculeuse, dans un monde où, a priori, il n'avait rien à faire. Donc ici, c'est parfaitement adapté.